Avec la relance, on allonge vers Stassin. C'était Neustadter. Koita, Bertaccini. Avec Ito. Ito qui attend le soutien. Donc il va frapper. Ito. Oh, c'est sublime. Superbe inspiration de Ito qui a tendu l'appel côté droit pour semer le trouble avant d'armer une frappe pied droit. Splendide. Deuxième occasion pour Saint-Tron. Elle va au fond, 8e minute de jeu. Et le but du milieu offensif japonais, le magicien Ito, qui marque son 7e but de la saison. Et c'est pas le plus vilain. Ça part de Koita. Bertaccini donc à l'assist qui décale bien Ito qui attend l'appel et finalement il se décide à frapper. Ça... Oh non, il n'est pas sorti complètement alors, dit le juge de ligne. Yao, transversal assez mal exécuté là vers Stassin qui redemande et qui reçoit. Stassin qui attend du soutien, le voici. Avec Boss. Boss pour un débordement. Non, une frappe splendide. Quel but s'il vous plaît de Jordan Boss qui vient réveiller tout un stade qui s'endormait. Quel goal. Et c'est pas son premier de cet Takabila. Alors qu'on le voit, Thorsten Fink réclame un petit quelque chose au départ peut-être de ce but. La joie du supporter campinois mais qui n'en revient pas. C'est vrai que ce but il est splendide. À la 32e, Jordan Boss qui égalise et de quelle manière. Stassin à l'assist qui a attendu du soutien. Jordan Boss. Taguir, on est reparti un petit peu sur les mêmes faux rythmes qu'en première mi-temps. Sidorchuk, bonne balle, deuxième poteau, remise de Yao. Lucas Stassin. Moins de 2 minutes dans la deuxième période et Stassin met Westerlo aux commandes de cette rencontre. Joli but collectif. Et donc déjà le 3e but pour Stassin depuis son retour de blessure. Mi-mars, c'est loin d'être son 3e but de la saison, c'est son 9e. Le service au départ donc de Sidorchuk, qui n'a pas d'enjeu de l'autre côté. La remise de Yao. Griffin Yao. Ah, bien essayé. Ballon vers Reynolds. Bien récupéré par Saint-Tron et Koita qui peut y aller. Ito. Appel de Bertaccini qui la prend bien dans la foulée. La vitesse de Bertaccini qui va égaliser. Voilà. Réponse de Bertaccini à Stassin. Et au but rapide de Westerlo en début de deuxième mi-temps. L'égalisation d'Adriano Bertaccini qui ne pouvait pas se rater sur ce deuxième face-à-face dans le match après le premier en première période qui avait terminé au-dessus des cages. Alors il y a un check du VAR qui est fait, néanmoins y a-t-il une position de hors-jeu? Ouais, ça va se jouer de nouveau un peu de choses. Bertaccini qui passe Bolat, qui touche ce ballon, mais qui passe quand même. Était-il hors-jeu Bertaccini? En tout cas, il s'est bien joué de Bolat et des deux défenseurs campinois qui... Draxness, la possibilité de centrer. Ça ne donne rien. Dégagement de Makosso, Morioka, Camara. Et Dari qui y retourne. La frappe en fait de Dari, le but de Dari, mais l'homme des playoffs du côté du Sporting de Charleroi, c'est lui. Mais évidemment, la caméra se braque sur Hubert, surpris par la frappe en rectangle de Dari. Oui, c'est une faute de sa part. Il ne peut jamais être surpris sur ce ballon. Ouais, évidemment, je crois qu'il à son attitude, il l'a reconnu tout de suite, Patrick. Il peut pas. La frappe de Dari, et voilà, il a raison parce qu'il s'avance et finalement personne ne l'attaque. Mais il a... Heymans, ils veulent tous du décrochage, finissent par l'avoir. C'est Dabak qui sert Guiagon. Draxness qui va offrir un nouvel appel à son partenaire. Draxness au courage. Draxness. Oh, la finition! Ça rentre dedans, on l'a dit, il a marqué lors de la saison régulière. C'était du côté du Sporting de Charleroi. Mais ce but-là, il n'est pas facile à mettre non plus. De son moins bon pied. Décroché du gauche, une frappe du droit, c'est 0-2, ouais. C'est la cata pour le RWD. Ouais, complètement, mais je voudrais vraiment insister sur toute la construction de l'action. Je ne sais pas si on pourra la revoir vraiment un petit peu avant, parce que ce que fait et Dabak et Guiagon au départ, et même le jeu orienté à droite, c'était vraiment parfait. Ici, ça, voilà, l'appui-soutien qui fait la différence dans le dos d'Abbé. Parler de ses problèmes au milieu de terrain. Après lui... Récupération pour Dabag.
Oh, ça passe pour Guillagon, la balle de 0-3, elle est là. Elle est là, c'est 0-3 à la 39e minute de jeu. Le château de cartes est complètement effondré du côté du RWDM. Ouais, c'est un petit détail, hein, Patrick, mais je vous dis, la course du gars, la première course de Dabag, il est tout seul. Je pense que c'est Souza qui est avec lui, mais complètement seul. Mais laisse-le courir. Tu récupères le ballon tranquillement, quoi. Bref, ça, on va intervenir après, hein, évidemment, sur cette perte de balle, une fois de plus. C'était qualifié comme match le plus important de la saison pour le club bruxellois. Ça ne va pas. Et la position de... Sur phase arrêtée par rapport à leur propre total, c'est, je vous disais, le maximum. Bien joué de Segovia, bien joué de Biron. Je ne sais pas si c'était une frappe ou une passe de Biron. Gay, il a eu une occasion de la mettre au fond, il la met au fond. Gay, l'espoir renaît. La première graine est plantée en tout cas par Marc Gay. Une demi-heure de jeu. Mais tout ça est parti vraiment du très bel extérieur du pied de Segovia au départ. Hein. Le décalage qu'il fait pour Biron. Après, ils ont de la réussite parce qu'en effet, Biron ne veut pas faire ça. On va la revoir ici. Voilà, ça fait la différence. Ici, je pense qu'il ne veut pas faire ça du tout. Voilà, absolument pas. Et bon, le ballon est redressé, bon centre. Il se fait avoir. Duel face à certains jeunes, pourquoi pas. Et en gardant les cadres dans le rythme aussi. Attention, c'est mal écarté, mal dégagé. Oh, la petite pépite de Geoffrey Romans qui prend ce ballon comme il vient, plat du pied gauche. Et ça permet à Malines de débloquer le match à la 19e minute de jeu ici face à son public. Elle est superbe, cette ouverture du score. On ne parvient pas à se dégager. On laisse ce ballon traîner aux abords du rectangle de Davy Roof. Et évidemment que la patte gauche de Geoffrey Romans fait la différence. 6e but de la saison pour l'ancien chouchou du Bosseur. Et le contrôle orienté qui ne passera pas face à David Bates, bien en place. Hong qui soulève le ballon. Attention, attention avec ce mauvais dégagement. Ça a été mal joué là par Garananga qui laisse les Gantois égaliser 5 minutes seulement après l'ouverture du score de Geoffrey Romans. Une grossière erreur défensive qui remet les Buffalo dans le match trop facilement, trop bêtement sur leur toute première possibilité cadrée. Et ça glace évidemment la face stadion ici. Et on retrouve le Jono Fernandez Pardo qui profite clairement de ces Euro Playoffs pour s'illustrer. On va revoir ce ballon bien donné dans un premier temps par... est en place l'extérieur du pied de Geoffrey Romans. Ça revient chez l'ancien anversois, obligé de se rétracter et repasser dans les pieds du Suédois maintenant pour Slimani. Et ça termine au fond des filets de Davy Roof. Elle est belle cette finition d'Islam Slimani, monté en cours de match, venu remplacer Norman Bassett blessé. Les Malinois qui n'ont pas tremblé longtemps, une dizaine de minutes seulement après l'égalisation de Fernandez Pardo. Ils reprennent une deuxième fois les commandes de cette partie. Et de nouveau, au terme d'une belle séquence de possession, incroyable de laisser comme ça Islam Slimani seul en deuxième zone. Il est oublié et parvient à fixer de la tête Davy Roof. Troisième but de sa saison depuis son retour chez nous. Et Samoise derrière le ballon. On connaît évidemment les forces de la Gantoise cette saison sur phase arrêtée. 24 buts au total marqués dans ce registre-là. Toulon qui perd son duel. C'est validé. Mitrovic remet les deux équipes à égalité à la 42e minute de jeu. Alors que Yannick Toulon est sonné dans son petit rectangle. Et nouveau coup dur encaissé pour les 100 et or qui voient leur adversaire revenir au score une deuxième fois dans cette rencontre à moins de 5 minutes du repos. Et il n'est pas maître de sa sortie, Yannick Toulon. Lui qui avait décroché une première clean sheet pour sa toute première titularisation le week-end dernier. Il s'en prend deux là en 41 minutes de jeu. Et je pense qu'il se fait avoir par un défenseur. On revoit ce bon ballon donné par Hong. Le jus pour tenter de presser Yannick Toulon. Encore avec un ballon donné à l'adversaire plein axe. Et ça va permettre à la Gantoise de s'octroyer une dernière possibilité.
avant de rejoindre les vestiaires. Et encore une erreur individuelle. C'est la 3e fois dans cette première période que Malines met les Gantois dans de parfaites dispositions pour se faire taper dessus. Et ça coûte très cher. C'est la première fois aussi de ce début de soirée que les Buffalo parviennent à prendre les commandes du match. Incroyable autour de Tariq Tissoudali de débloquer son compteur personnel ce soir, le meilleur buteur du club. Il fallait s'y attendre, hein. En cas d'égalisation, ça laisserait un brin de suspense, c'est vrai, dans les 3 dernières journées, mais ça laisserait quand même une certaine marge à... Oh, Julsager, le retour en force pour Andrew Julsager. À peine monté au jeu, il surprend tout le monde et il plie définitivement le suspense. Premier but de sa saison, et regardez, hein, les signes ne trompent pas. Tout le groupe qui vient le féliciter, il revient de loin. Il n'avait plus joué depuis le 26 novembre dernier, c'était face à l'Union. Il retrouve les pelouses de notre pays avec un petit but, s'il vous plaît, sur pratiquement sa première touche de balle, hein. Je pense qu'il l'avait juste effleuré de la tête. Ici, on le regarde. Kelerza entre les lignes et voilà, là on parvient voilà de l'espace à casser cette ligne. Début. Chercher le côté d'El Wadi, le centre à terre. Attention à cette remise qui est très mauvaise. Tout le contraire de la finition d'Anwar Aitelaj. Quel but. Ah ouais, mais ça c'est un cadeau. But. Ça c'est un cadeau. Intervention loupée qui se transforme en assist. Genk passe devant sur sa toute première possibilité. 9 minutes de jeu. Mais c'est la première fois aussi qu'il trouve de l'espace entre les lignes. Le déplacement très intéressant au départ de cette action d'Aitelaj. Et puis après il se retrouve à la conclusion. Et bien, que dire de cette conclusion qui est tout simplement parfaite. Allez, on revoit tout ça. On le voit ici, là c'est la première fois où un joueur de Genk peut avoir de l'espace comme ça entre les lignes. C'est pas hyper bien défendu malgré tout du côté de cette défense du Cercle de Bruges, hein. Vous avez vu la finition d'Anwar Aitelaj. Regardez, on l'apprécie. Hop, petit externe. Oh, magnifique. Génialissime. Magnifique. Génial. Mais aucun doute par rapport à ça. Siké, la réaction brugeoise, peut-être immédiatement. La remise de Sommers, elle est pas mal. Et oui, la réponse, la voici. Les positions de hors-jeu. Ah, vous cassez l'ambiance. Ah, je suis désolé. Ça va certainement être checké, mais c'est l'impression que j'avais sur ce premier long ballon. Il y en a qui n'ont pas compris, hein, ici pour l'instant, je peux vous assurer, mais la reprise de Félix Le Maréchal, j'ai presque envie de vous dire, j'espère qu'il n'y a pas de position de hors-jeu parce que c'est splendide. Alors revoyons. Je me demande si Kayembe ne couvre pas. Je me demande si Kayembe ne couvre pas de l'autre côté. Je suis assez d'accord avec votre ressenti. Et les transitions tentent d'être limbourgeoises, mais pour l'instant, c'est loin d'être évident. Donc voici le Maréchal. Denke à la limite du hors-jeu face à Cuesta, le centre maintenant intéressant. Et Efekele qui est là. Le drapeau cette fois ne se lève pas. Le Cercle de Bruges renverse la situation. 2-1, mais encore une fois, dans cette défense du Racing Genk, quelle naïveté. Ouais, énormément de naïveté déjà sur Denke. Ils sont pas assez proches de lui, il peut se retourner beaucoup trop facilement. Et puis il y a ce ballon qui traverse tout le petit rectangle comme ça sans qu'un joueur de Genk ne puisse intervenir. Malamine et Fekele, on va revoir tout cela avec encore une fois Félix Le Maréchal. Il n'y a pas de position de hors-jeu, me semble-t-il. Il n'y a déjà pas d'alignement dans cette défense de Genk. Et puis ici, alors c'est vrai que ce ballon est un tout petit peu dévié, mais ça ne peut pas passer comme ça dans le petit rectangle. C'est son... Oui, mais Mackenzie, ça c'est pas bon du tout. Félix Le Maréchal qui s'infiltre, qui attire des défenseurs, qui attend de donner un bon ballon dans le dos. C'est croqué, mais ça se transforme en assist. Thibaut Sommers, naïveté. Nouveau volume dans la défense de Genk. Honnêtement, se faire manger et aspirer de la sorte. Mais encore une fois, on le reverra, mais un énorme coup de chapeau à Félix Le Maréchal qui attend le bon moment pour déstabiliser la défense. Ouais, et puis qui va chercher la profondeur. Et voilà, c'est un assist supplémentaire pour Denke malgré tout. Et de nouveau un joueur seul là au second poteau. On en a déjà parlé lors de cette première période, mais c'est naïvement défendu du côté de Genk. Et tout part aussi de cette très mauvaise relance. Sans énormément de pression. Et là, on a deux joueurs qui courent. Ça mérite d'être clair. Hop là, encore gagné.
Oh là, Félix Le Maréchal qui vient subtiliser ce ballon. Il y a de la présence dans le rectangle. Le centre maintenant. Et Denke pour le 4-1. Le drapeau ne se lève pas non plus. Perte de balle de Genk. Vista brugeoise. Le voilà son but. Fin de la mauvaise série. Il était à l'assist aujourd'hui. Et le voilà buteur. 2 assists, 1 but. C'est pas mal, hein? Et il reste encore une demi-heure à jouer. Oui. Le cercle est en train de balayer, de crucifier. Ils sont en train de les punir de toutes leurs erreurs. À Genk n'en touche pas une. Franchement, ils sont passés tout près du 3-2 et dans la foulée 4-1, comme tout à l'heure. Hein. Ça a failli être 2-2, ça a été 3-1. Mais là aussi, toute la lucidité de Félix Le Maréchal, c'est encore un assist pour lui aussi. Mais à l'origine, Olivier, à l'origine, encore une perte de balle. Et pourtant, c'est un joueur qui vient de monter, c'est Fadera. Ouais, effectivement, mais il se loupe complètement. Oui, bien vu de la part de Van Aken, Thiago, et cette fameuse deuxième passe qui arrive. Oh, c'est dévié, ça termine dedans avec un petit peu de chance. Est-ce que ce sera considéré comme un autobut de Toby Alderweireld, le deuxième de sa saison? C'est pas impossible en attendant ce petit but déclencheur qu'il fallait pour véritablement lancer le match. Le voici avec qui? Avec De Kuipers sur son pied gauche. Je suis pas vraiment d'accord avec vous. Vous dites que c'est de la chance. Ça, dans le jargon, on appelle de la chatte. Hein. Désolé, mais ce ballon, il est. C'est un petit peu comme le centre la semaine dernière. Bon mouvement, s'il veut me permettre de vous interrompre, parce que c'est ce qui manquait. Voilà. De Kuipers qui se projette. Et ouais, non, là, c'est. Ce sera autobut, hein, ça, non? Ouais, c'est de la malchance d'un côté, de la chance de l'autre. Ils sont au même endroit. Il n'y en a pas un qui est plus avancé ou qui est un peu plus au premier poteau. Mais souvent, on dit ça. Hein. Il y a un joueur qui doit couper, l'autre prendre la deuxième zone. Et là, ils doivent capitaliser. Ouais, Scovelson, là, c'est du 1 contre 1. Effectivement, la frappe maintenant, elle est parfaite. Et voilà. Ce pied gauche, vous le vouliez, il est là. Il a un match hyper compliqué depuis le début de la rencontre. Et puis, il suffit d'une fois, il suffit d'un geste, il suffit d'une ouverture du pied gauche. Mais on peut dire ce qu'on veut. Hein. C'est vrai que sur le premier but, tu as un facteur chance qui est énorme. Là, tu as une occasion où l'Antwerp peut égaliser et directement la force de Bruges dans ces playoffs, c'est de faire mal à l'adversaire au moment où ils pensent qu'ils sont revenus dans le match. Mais ça va être checké. Je vois l'arbitre avec l'oreille à l'oreille. Là, il n'y a rien pas de faute. Là, il y a un dégagement horrible. Ouais, là, toujours pas de hors-jeu et il va aller seul au but. Donc, je vois pas trop ce qu'il peut y avoir. Non, quel ballon, quel toucher de balle. Il a. Ouais, la Mens ne fait que regarder. Hein. Là, il sait rien faire. C'est super bien joué. On le savait qu'il allait rentrer à un certain moment. Mais c'est la première. Oui, forcément. On est spépieux dans le chef de Jasper Verkoot. On explique bien qu'il ne faut pas mettre un pied dans le rectangle ou dans le demi-arc de cercle avant le botté. Balikwisha face à Simon Mignolet pour redonner espoir à l'Antwerp. C'est but. 1-2, pardon, but de Balikwisha, le 6e. Il est important. Il est bien tiré. Hein. Ce but-là de Balikwisha important parce que juste après avoir encaissé le deuxième, ça va permettre de redonner de l'allant aux Anversois. Oui, c'est surtout Bruges en fait, via Ordonez qui permet à l'Antwerp de revenir dans ce match. Et là, on va avoir 25 minutes de folie. Aïe. Un ballon intéressant pour Yeboah. Yeboah encore qui peut marquer, oui. Voici l'ouverture du score pour le Standard de Liège. 0-1 dans les dernières minutes de cette première mi-temps. L'ouverture du score de Kelvin Yeboah sur un ballon envoyé vers la surface. C'est mal défendu du côté de HL. Et ensuite, l'attaquant italien qui vient marquer son premier but dans ses playoffs. Ouais, Rousseau qui se demande où est passé le ballon. La concentration dans le chef du numéro 88, l'humaniste Youssef Mazis, c'est goal! L'égalisation de HL. Il est beau ce coup franc, on le sentait, hein, il y avait danger, terriblement bien placé sur une faute malheureuse de Noubi qui glisse et qui vient faucher Mathieu Martens sans vraiment faire exprès. Le coup franc ensuite, il est lourd de conséquences puisque c'est un partout dès l'entame de cette deuxième mi-temps. Sweet Caroline résonne à Dundreef. Nous, on revoit une nouvelle fois ce beau ballon de Mazis. Ricard. Et Rousseau, le ballon qui n'arrivera pas chez Dorchelson. Si, justement, Panzo avait vraiment mal calculé la trajectoire du ballon. Nsinghi qui peut frapper. Nashon Nsinghi, mais quelle frappe! Quelle frappe de l'attaquant louvaniste!
Cette balle qui termine au fond des filets de Mathieu Epolo. Mais quel envoi! Quelle frappe de Nashon Nsinghi! On le pensait dans une position assez excentrée, assez compliquée. Eh bien, il s'est dit pourquoi pas. Et tout. Laifis. Le ballon vers la surface, Kanga. Et finalement Rousseau qui écarte. Nsinghi qui est lancé en profondeur. Nsinghi, il est plus rapide. Est-ce qu'il peut trouver à gauche Torstensson? John Dagour, Torstensson face à Nubi. Torstensson encore. Et cette fois-ci, ça termine au fond. John Dagour, Torstensson, ça faisait 15 matchs qu'il n'avait plus marqué. Et cette fois-ci, il vient bel et bien faire 3-1. OHL, on peut le dire cette fois-ci, s'impose, à moins que le VAR vienne une nouvelle fois intervenir. Mais honnêtement, j'aurais du mal à voir où sur cette phase. La vitesse de Nashon Nsinghi, après avoir marqué il y a quelques minutes, le voici désormais passeur. Nouvelle possibilité pour Courtrai sur phase arrêtée. Et toujours Kadri pour s'en charger. On le joue différemment. Deuxième zone avec Joao Silva. On le sentait venir. Le capitaine des Kerels qui fait exulter le stade des Éperons d'Or, qui montre la voie, tout un symbole évidemment. Que ce soit lui qui débloque le match à la 9e minute du temps additionnel de cette première période. Gros coup de massue sur les têtes des Pandins qui tenaient le bon bout pour récolter un partage au repos. Eh bien non. Et finalement, ils vont faire la course derrière en deuxième période. Et il faudra rapidement s'en relever. Parce que là, mentalement...